Une valise abandonnée en pleine rue Gare du Nord à Paris. Policiers et militaires ont déjà établi un périmètre de sécurité pas assez large. Les démineurs prennent les choses en main. Le colis peut sauter à tout moment. Il faudrait que vous baissiez le rideau là. Excusez-moi. Non. À partir de maintenant, plus personne ne passe, même les plus hautes autorités de l'État. Non. Ministre ou pas, c'est non. Non. Non, il passe pas, il détourne. Ah non, c'est niet, c'est pas parce que c'est monsieur machin, ministre ou je sais pas quoi. Non, il passe pas. Négatif. S'il passe, le numéro est relevé et ils se font gratter. Non, attends. Ministre ou pas, il y a un périmètre, c'est pour tout le monde. Bon, on essaye d'établir le périmètre à peu près correct, mais c'est pas facile. De manière, les gens sont pas disciplinés spécialement. Alors c'est ça qui est dur. En zone urbaine, c'est pas les zones militaires. Bon, allez, on y va. On a bien chargé là. Les 16 démineurs qui travaillent à Paris sont en alerte maximum depuis les attentats aux États-Unis. On n'avait pas connu une telle psychose dans la capitale depuis 1995 et les attentats islamistes. Cette unité est intervenue plus de 800 fois en un mois, avec aujourd'hui une nouvelle menace à laquelle ils sont moins préparés. À l'heure actuelle, ce qu'on craint le plus, ce sont les bombes toxiques. C'est-à-dire l'explosif qui va être placé à côté d'une bonbonne, d'une fiole, d'un liquide chimique. Et ça, c'est ce qui nous fait le plus peur, parce que là je crois que en fait, personne dans le monde n'est vraiment préparé à ce type d'attentat. On a vu ce que ça a donné à Tokyo. Ça fait un peu peur. Le scénario du métro de Tokyo est bien sûr dans toutes les têtes. L'attentat au gaz toxique avait fait alors 12 morts et plus de 5000 blessés en 1995. C'est certes toujours la seule attaque de ce genre recensée dans le monde, mais on sait depuis un mois que tout peut arriver. À chaque alerte, il ne faut pas perdre une minute. Disons que le facteur temps, c'est quand même un facteur déterminant. Plus on arrivera rapidement sur place et plus on aura de chances de neutraliser la bombe si c'en est une. Colis suspect signalé au métro Saint-Denis Université. Il est 15h et Bertrand en est à sa 6e intervention de la journée. La police est déjà sur place. Un sac suspect, dans une rame. Le problème, c'est que juste à l'entrée de la porte de la rame, il y a un petit message à tout moment. Voilà. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Il est comment le sac? Un sac de sport d'une longueur de 40 cm. Un sac souple. Patrick, le coéquipier de Bertrand, arrive quelques secondes plus tard. Bon, dans une rame, il y a un sac de sport et puis sur la porte de la rame, il y a marqué à tout moment. On va voir comment on intervient, on revient avec le matériel. Okay. Les démineurs travaillent toujours par deux, c'est une question de sécurité. Ça, c'est l'explosif, Patrick, que vous avez dans la main? Oui, c'est l'explosif. Ça permet d'ouvrir les colis? Voilà, effectivement, ça permet d'ouvrir le contenant et le cas échéant de disperser le contenu du paquet, toutes les parties actives du paquet. C'est pas dangereux s'il y a un danger explosif à l'intérieur? Ça peut toujours être dangereux, évidemment, oui. C'est pour ça qu'on fait un périmètre de sécurité important. Détonateur. La station de métro a été complètement évacuée. À partir de maintenant, les démineurs sont les maîtres des lieux. Le trafic, il est bloqué sur l'autre voie? Il est interrompu? C'est un départ ici, donc il y a... D'accord. Ah oui, c'est un départ. D'accord. Bon, plus personne ne peut descendre les escaliers. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On le tire à la ligne? Les deux hommes vont être seuls face au paquet. C'est celui qui s'approche du colis qui prend tous les risques. Bertrand et Patrick se connaissent bien. Entre eux, ils ont établi une règle simple, c'est chacun son tour. Et cette fois, c'est au tour de Bertrand. Les démineurs ne déplacent jamais un colis suspect. Le moindre mouvement pourrait provoquer une explosion s'il y avait une bombe à l'intérieur. Leur travail est d'ouvrir le paquet à distance grâce à une petite charge d'explosifs qu'ils fixent sur l'objet suspect. J'attends 2 minutes avant d'aller voir ce qui se passe. Pourquoi? C'est jamais ce qui peut se passer. Un mécanisme peut être mis à feu, peut être... L'explosion a permis d'ouvrir le sac, les 2 minutes sont écoulées.
Bertrand peut maintenant contrôler le contenu. Il est certain qu'il n'y a toujours qu'une seule personne qui va au résultat parce qu'on n'est jamais sûr en fait de ce qu'il puisse y avoir là-bas, quoi. Et tu as eu des accidents? Ouais, j'ai été blessé à l'œil, ouais. J'ai eu de la chance que l'engin sur la voiture, le type avait installé simplement un seul détonateur qui m'est parti dans la figure et j'ai été blessé uniquement à l'œil. Enfin, j'ai quand même été opéré sur l'œil droit. Mais bon, j'ai eu de la chance ce jour-là, ouais. Bon, c'était les affaires d'une jeune femme. Elle a oublié son sac. C'est parfait. Merci. Merci de votre intervention. Et les interventions de ce genre se renouvellent sans arrêt. Un peu plus tard, c'est près d'une synagogue dans le 11e arrondissement. Une voiture mal garée a attiré l'attention de la police. Oh là 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 là. La voiture, Le gars apparemment a enlevé les couilles, il s'est installé là. Il a laissé bon. ses feux de détresse, ses Ouais. phares allumés. Et puis dedans il y a une petite mallette, venez voir. Elle n'est pas signalée. Non, on a fait les cartes grises, on a tout fait, et puis les cartes grises, c'est vraiment... Ah oui, 94, ils ont fermé déjà ce restaurant. Vous rentrez s'il vous plaît, poussez-vous. S'il vous plaît, monsieur, dame. Vous rentrez chez vous. Elle est où la petite mallette? Je la vois là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là en fait? Il y a une petite mallette, la voiture est abandonnée en plus. Le gars a mis les feux de détresse. Lumière allumée, bizarre quand même. Ouais. Spécial lui. Ouais, fait verrouiller. Bon, on va la faire à l'explos. Le mieux, c'est que vous mettez là-bas au fond. Parce que si les vitres y tombent, vous allez vous faire blesser. Mais attendez, il faut sauter la serrure seulement. Ouais, vous allez voir si c'est que la serrure. Pas d'essai du voyage. Qu'on me dise. Moi je suis prêt. Bon, ben, on y va? Allez. La voiture n'était pas piégée. Dans le coffre, seulement quelques luminaires. Alerté par l'explosion, le propriétaire arrive. C'est ma voiture? Vous êtes devant une synagogue? Non. Ah si? Votre véhicule est déclaré suspect? Vous êtes devant par la police? Par la synagogue? C'était la sienne? Ah non, mais attendez. Oh là 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 là. Oui, monsieur. Ah, la voiture, elle est morte, hein? Ah non, non, elle n'est pas morte. Le châssis, il est coupé, regardez. Non, 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 c'est vrai. Oh là 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 là. C'est possible. Elle est toute neuve, enfin, je viens de l'acheter en plus. Ça n'a pas un an, la voiture. Vous êtes dans un périmètre de sécurité, il y avait des cônes là. Bah, non, quand je me suis garé, il y avait un camion devant moi. Je répare. Ah non. Le truc qu'il y a là-dedans. Ah oui, ça c'est des choses à ne pas se mettre dans des endroits, des lieux comme ça, hein. N'importe quelle Vous voiture. êtes juste en une- face des barrières en plus. Là, vous êtes sur un stationnement interdit, vous avez des cônes, vous avez déplacé les cônes. C'est pas le truc à faire. J'ai pas déplacé les cônes, messieurs. Ici, il y avait un camion qui était ici, on va demander, qui était en livraison pour l'épicerie, là. Oui. Pour le légumier. Il y avait un camion ici, il n'y avait pas de cône. Moi, je me suis garé entre le poteau et le camion. Il n'y avait pas de cône ici, monsieur. Il n'y avait rien du tout. Ah oui, mais enfin, vous avez bien vu que tout le long sur cette place-là, il y a... Zone surveillée, rien du tout. Faites péter toutes les voitures où il y a un panneau au-dessus comme ça, vous allez voir, il y en a beaucoup. Hein. Monsieur, on ne fait pas péter les voitures. Si j'avais pas été garé là, c'est sûr, il y a un panneau. En prime, le propriétaire de la voiture se voit infliger un PV de 230 francs pour stationnement interdit. De casser, puis c'est tout. Mais bon, c'est au commissariat, il faut faire exactement le bilan. Pour les dégâts causés à son véhicule, l'histoire se réglera entre son assurance et celle de la préfecture. En ce moment, il ne fait pas bon être mal garé dans les rues de Paris. Vélos et scooters ne sont pas à l'abri. Ici, des mesures de sécurité encore plus strictes que d'habitude sont appliquées sur le parcours d'un chef d'État étranger en visite officielle. Lesquels il faut faire alors? Uniquement celui-là. Non, parce que je lui ai demandé celui-là, il m'a dit qu'il voulait pas non plus y toucher. Hein. Attention. Hein. On est d'accord. Ah bah je sais pas, nous on fait ce que vous dites. Hein, nous. Tu fais sauter uniquement celui-là. Alors. On est d'accord, hein, on est d'accord, il ne fait sauter que le coffre de... Ah oui, que ça, on est d'accord. Les autres, là, non. c'est comme ça. Ben normalement les deux, hein. Les deux aussi, les deux. Ouais, tant qu'ils sont là, ils font péter les deux, on n'en parle plus. Quand l'autorité va venir, ils ne veulent absolument pas prendre de risque à laisser un truc avec un top caisse quand l'autorité va arriver, bien sûr. D'accord, mais bon, le problème c'est qu'il faudra aussi virer ces voitures. Non, dans la rue là. Bah, non, peut-être pas les bagnoles, mais bon. Et là, la voiture qui est là, s'il y a 100 kilos dedans, c'est emmerdant que le top case. Regarde Ouais, je sais bien, celle-là. ouais. On va pas leur en parler. Hein. Non, on ne vient pas, on ne met pas.
Comme à chaque fois avant l'explosion, un périmètre de sécurité a été mis en place. Bon, je sais pas si c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Ah ouais, bon, bah, c'est bon. Bon, bah, voilà, bon. C'est bon. Pas d'explosifs dans les coffres, les scooters peuvent partir à la fourrière. 2 casques. Ce samedi-là, au Stade de France, se joue un match à haut risque, France-Algérie, le match de la réconciliation. Il est 17h, le public ne sera pas autorisé à rentrer tant que les policiers et les démineurs n'auront pas inspecté les lieux. Voilà, nous sommes sur les toits du Stade de France. C'est une zone, on va passer par là, c'est une zone où personne ne va, sauf les techniciens du stade. Bah, j'en sais rien, je le verrai si je trouve. Tout est possible. Un carton, un paquet qui n'a rien à y faire. Ouais, c'est bon. C'est pour une hippo. Dans moins de 2 heures, ce sont 80 000 personnes qui se trouveront dans les tribunes du Stade de France. Ici, tout est suspect. C'est sûr qu'on ne peut pas laisser passer quelque chose. Par exemple, sur du matériel électrique comme ça, il faut pouvoir reconnaître tout de suite s'il y a quelque chose d'anormal, quoi. Pour les événements de cette envergure, des chiens spécialement entraînés pour détecter des explosifs viennent compléter le dispositif. Ça t'intéresse pas? Allez, viens. Cherche. Ça va être dur pour lui avec toutes les odeurs qu'il y a ici. Il faut qu'il fasse le tri. Hein. Je veux dire, c'est sûr qu'on reste un peu plus longtemps, étant donné que comme il y a des odeurs différentes, on lui laisse le temps d'analyser. Hein. Mais de toute façon, ça ne le gênera pas s'il y avait quelque chose, il le désignerait. Hein. L'inspection a duré 2 heures. Les démineurs donnent leur feu vert. Les spectateurs peuvent entrer, mais seulement après avoir été fouillés un par un. Il a touché. Le match va commencer. L'équipe de France entre sur le terrain. Bertrand reste en alerte. À ce moment-là, il pense pouvoir profiter du spectacle. Ça vous fait quoi de voir ça? Ah, ça fait plaisir. Surtout que ce soir, ils vont avoir besoin d'encouragement. Pour les services de sécurité, la tension monte d'un cran à l'arrivée du chef du gouvernement qui rejoint plusieurs de ses ministres en tribune officielle. Dans les coulisses, Bertrand se précipite. Alerte à la bombe. Un coup de téléphone anonyme vient de signaler qu'un engin allait exploser dans le vestiaire des joueurs. À partir de ce moment-là, les démineurs ont tout pouvoir. Bertrand passe parmi les joueurs algériens qui s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. Ouais, c'est le déminage. Privilège de démineur, il est sans doute une des seules personnes à pouvoir accéder au vestiaire des champions du monde au moment d'une rencontre. C'est à eux, ça. Hein. C'est difficile de croire qu'un joueur ait rentré une bombe. Mais enfin bon, il ne faut rien prendre à la légère, on regarde quand même, on vérifie. Je ne sais pas si les joueurs seraient tellement contents de savoir que pendant qu'ils sont sur le stade, on est en train de fouiller leur sac. Comment? Non. Le ballon. Oui, Tenstad, hein, c'est une recherche négative hein, dans les vestiaires, aussi bien du côté français qu'algérien. Donc RAS pour nous. Rien n'a signalé dans les vestiaires. En revanche, à l'extérieur, les jeunes envahissent le terrain. Le match est interrompu. Bertrand se concentre sur la tribune officielle. La mission de maintien de l'ordre sur la pelouse ne le concerne pas. Les jeunes qui s'amusent. Ouais, c'est pas un match important. Bon. Ça y est, regardez, il faut rentrer les escadrons, ça va très, très vite se calmer. J'évacue les personnalités parce qu'il y a des gens qui jettent des bouteilles au-dessus.
C'est pas notre domaine, éventuellement. On vérifie que personne ne jette un engin. Ça, c'est pas du tout notre ressort. Mais ça, nous, on n'est pas là pour ça, on n'intervient pas. 23h, Bertrand rentre chez lui. Sa femme peut enfin servir le dîner. Vous réussissez à le voir, Bertrand, en ce moment? Pas beaucoup, non. En fait, le repas est prêt depuis presque 2 heures. Patrick dîne avec le couple. Les deux hommes sont toujours en alerte. Au début, c'était très dur. J'y pensais sans arrêt à chaque fois qu'il était en intervention. Et puis bon, après, je me suis fait une raison et puis je lui fais confiance. Je pense que, bon, enfin, c'est vrai que j'aime bien, dans la mesure du possible, qu'il me prévienne quand il a fini, quoi. Quand nous sommes la nuit, c'est vrai que moi, j'ai ma fille qui a 8 ans. Souvent le matin, elle me dit papa, j'ai le téléphone qui m'a réveillé cette nuit. T'es sorti, elle me le dit. D'ailleurs, souvent, elle le dit à l'école, d'ailleurs. Ça me dit, elle le dit à l'école, quoi. Elle dit quoi à l'école? Elle dit que son papa, il court après les bombes et tout comme ça. Voilà, c'est quoi. Mais non, je ne lui cache pas. Bah, voyez, regardez, voyez, c'est reparti en direct. Oui, Labo 3 vous reçoit, TN75. Le camion d'intervention est en bas de chez Bertrand. Direction rue des Rosiers. Un quartier particulièrement sensible, la population juive y est importante. Un attentat en 1982 avait fait 6 morts et plus de 20 blessés. Les démineurs y sont appelés quotidiennement. Oui, Labo 3 sur place, rue des Rosiers. Ouais, lieutenant. Bonjour. Il me semble bien. Encore, on s'est vu il n'y a pas longtemps, il me semble. Oui, c'est possible. On doit se voir souvent en ce moment, ouais. Bon, alors, il y a un sac poubelle, bon, qui est, c'est un sac poubelle normal, on va dire. Ce qui est suspect, c'est que c'est le seul sac poubelle dans toute la rue, il est posé le long d'une voiture. Le long d'une voiture? Oui. Là, sur la gauche? Oui, c'est à côté d'une Smart noire. Il est grand comment? Comme ça? D'accord. Quand on a une affaire ici, un paquet, bon, on prend peut-être un peu plus de précautions. Allez, ok. Un simple sac poubelle, encore une fausse alerte. Vous partez, Patrick? Ouais. C'est reparti encore, ouais. J'espère que ça va se calmer quand même. Faudrait. Cette nuit-là, comme toutes les autres depuis le 11 septembre, ne sera pas calme. Bertrand et Patrick foncent pour neutraliser un autre colis suspect. C'est leur 15e intervention de la journée. Compte tenu de la situation internationale, les démineurs de Paris sont en alerte 24 heures sur 24. En cas d'attentat chimique au niveau de la préfecture de police, il y a un plan qui a été élaboré, c'est le plan Piratox. Le plan Piratox départemental. Et le laboratoire a un rôle à jouer dans ce plan. Très concrètement, notre rôle serait d'intervenir pour faire une détection, essayer d'identifier le toxique mis en œuvre et faire des prélèvements. Et cette intervention se ferait conjointement avec les sapeurs-pompiers. Ce sont les tenues qui sont utilisées par les gens qui sont censés intervenir après une attaque chimique. Si des toxiques de guerre sont mis en œuvre, un simple masque respiratoire est totalement insuffisant. Pourquoi? Parce que l'agression ne se fait pas simplement par inhalation, mais également par voie cutanée. Donc toute la surface de la peau, du corps, doit être protégée. Est-ce qu'un particulier peut se procurer ce genre de tenue? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un particulier puisse se procurer ce type de tenue. Quel toxique on peut craindre? On pense aux toxiques de guerre parce que les toxiques de guerre sont effectivement, il suffit d'en disperser de très petites quantités pour les rendre efficaces. Et dans l'état actuel des choses, je crois que ce sont des toxiques bon, je ne dirais pas que l'on peut se procurer facilement, mais que certains groupes terroristes certainement possèdent. Vous, personnellement, vous avez l'air inquiet?
Inquiet, on l'est toujours un peu. J'espère qu'on est prêt, c'est tout.